Masechet Brachot résumé du Daf Dalet. La Gemara avait posé une contradiction, ou plutôt une question entre David et Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas l'heure précise de Chatzot, de minuit, alors que David la connaissait? Comme on a vu dans le pasuk de Moshe Rabbeinu qui a dit à Paro, demain à minuit, ou plutôt comme à minuit, Akadosh Baruch Hu va frapper tous les aînés, les premiers-nés d'Égypte. Donc on voit qu'il ne connaissait pas l'heure précise parce qu'il a dit Kachatot, comme à minuit. Donc vers minuit, c'est pas précis. Alors que David connaissait l'heure précise, comme on a vu, il s'est réveillé avec sa harpe. Répond la Gemara, 3 réponses. Premièrement, effectivement, Moshe ne connaissait pas l'heure précise, David non plus. Simplement, David se faisait un signe avec sa harpe. Lorsque le vent du nord soufflait dans sa harpe, c'était le signe qu'il était exactement minuit. Deuxième réponse dit la Gemara, Moshe et David connaissaient l'heure précise. Simplement, Moshe n'a pas voulu dire à minuit précise, de manière à ce que les Égyptiens ne lui disent pas tu es un menteur. Eux-mêmes risquent de ne pas connaître l'heure précise. Ils vont croire que ça ne s'est pas réalisé. Ils vont lui dire que c'est un menteur. Troisième réponse, dit la Gemara que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu dire vers minuit. Quand il a dit Kachatot, il voulait dire comme ce Chatzot de maintenant. Il se tenait donc la nuit 24 heures plus tôt, donc la nuit du 13 au 14, la nuit de Bdikat Hametz d'aujourd'hui. Il se tenait donc cette nuit-là à minuit précise, il a dit demain, comme ce minuit de maintenant, demain à cette même heure-là précise, il y aura Makat Bechorot, Hachem va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. La Gemara ensuite ramène un pasuk à propos de David qui a dit sur lui-même que c'est un chassid, un grand tzaddik. La Gemara elle explique de deux manières différentes. Soit David a dit je suis chassid, n'est-ce pas que je suis un chassid, alors que tous les rois se réveillent 2 heures après le matin, et moi je me lève déjà bien plus tôt. Je me lève déjà au milieu de la nuit. Deuxième explication dit la Gemara, alors que tous les rois se respectent, gardent leur honneur, ils s'assoient parmi les autres rois, et moi, je me salis les mains avec le sang des femmes pour les vérifier, est-ce que c'est pur ou pas pur pour pouvoir permettre une femme à son mari. Donc voilà combien je suis chassid. La Gemara dit encore que non seulement David HaMelech se rabaissait en quelque sorte pour purifier, pour plutôt trancher la halakha des femmes à leur mari, quand est-ce qu'elles sont permises, quand elles sont interdites, en vérifiant leur sang, leur placenta, leur fausse couche, etc. Non seulement ça, mais encore David HaMelech, il demandait toujours à son maître, il se rabaissait en demandant à son maître est-ce qu'il a bien répondu, est-ce qu'il a bien tranché la halakha. Et des fois, il lui disait tu t'es trompé. Grâce à ça, dit la Gemara, David a mérité un garçon spécialement Talmid Chacham, spécialement Chacham, qui lui-même était encore plus fort que son maître. Et lui, au contraire, c'est lui qui corrigeait le maître de David dans la halakha. La Gemara ensuite demande, pourtant on voit ailleurs que David HaMelech n'était pas certain de sa tilkout. Comment il a pu dire sur lui-même qu'il est chassid, alors qu'ailleurs on voit dans d'autres psukim que David craignait de ne pas faire partie des tzadikim qui auront une grande part au Lamaba. Répond la Gemara, effectivement il considérait qu'il était chassid aujourd'hui, mais il craignait que la faute risque de provoquer, qu'il y ait une faute qui risque de provoquer, qu'il risque de perdre en fait sa part du Olam Haba. La Gemara ramène encore 2 exemples, on voit ce même principe. Comme à propos de Yaakov, à qui Hachem a promis qu'il va le garder, malgré tout Yaakov craignait de ne pas être gardé. La Gemara explique parce qu'il craignait la faute, il craignait que la faute risque de lui faire perdre en fait la promesse d'Hachem. Deuxièmement, le pasuk dit que les Bnei Israël ont une prophétie qui disait que lorsqu'ils vont revenir en Israël, du temps de Ezra au début du 2e Beth Amikdash, ils auront des miracles comme du premier Beth Amikdash, ou plutôt comme du temps de Yoshua ben Nun quand ils sont rentrés en Israël. Et finalement, ça ne s'est pas réalisé à cause de Yigrom Achet, la faute a provoqué qu'ils n'ont pas pu mériter de cette promesse. La Gemara revient ensuite à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Selon Chachamim, le schéma se lit le soir jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, milieu de la nuit. Demande la Gemara, mais comment Chachamim explique le pasuk de Beshor Becha? La Torah dit tu liras le schéma en te couchant. Est-ce qu'en te couchant ça veut dire tant que les gens se couchent, ou bien ça veut dire tant qu'ils sont couchés? Si c'est tant qu'ils se couchent, on devrait dire comme Rabbi Eliezer, qui donne le temps jusqu'à 1/3 de la nuit, pas plus. On dit que le temps qu'ils sont couchés, c'est toute la nuit. Pourquoi Chachamim ont limité jusqu'à Chatzot? Répond la Gemara. Minatora, effectivement, on peut lire toute la nuit, comme Rabban Gamliel qui dit jusqu'au matin. Beshor Becha veut dire tant que tu es couché. Simplement, les Chachamim ont limité le temps du schéma de manière à ce que les gens ne risquent pas de perdre complètement le temps. Ils vont se dire j'ai le temps encore, je me repose un petit peu, ils se réveillent le matin. Il aura perdu toute la mitzvah. C'est pour ça que les Chachamim ont dit un homme rentre du travail, il va immédiatement au Beth HaKnesset, il va faire la tefila, il va faire d'abord le schéma, ensuite la tefila. Avant ça, il étudie un petit peu ce qu'il a l'habitude d'étudier, et après, il va rentrer manger, faire la bracha correctement et aller se coucher comme un bon juif. La Gemara dit, du fait qu'on a vu ici au passage dans la Braïta,
qu'un homme fait le soir d'abord le Shema et ensuite la Tfila, on apprend de là, on a d'ici une preuve pour la Machloket Amoraim. Donc nous avons une Machloket entre deux Chachamim de la Gemara, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. À savoir, est-ce que le soir dans la Tfila, on fait d'abord le Shema et ensuite la Hamida, ou le contraire, d'abord la Hamida, ensuite le Shema. Donc la Gemara ramène que, bon, déjà il est clair qu'à propos de la Tfila du matin, d'abord on fait le Shema et ensuite la Hamida. La raison elle est qu'il faut être Somer Geoula la Tfila. Il faut que la Tfila arrive juste après avoir mentionné la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte. Et la question se pose, est-ce que le soir aussi c'est pareil ou pas? Est-ce que le soir il faut précéder d'abord le Shema de manière à faire que la Hamida vienne juste après avoir mentionné la Géoula, la délivrance d'Égypte, ou le soir, non, c'est pas si important que le matin, la délivrance essentielle a eu lieu plutôt le matin que le soir, ou bien, pour une autre raison, on dira que de même que le matin, il faut faire le schéma juste après le lit, de la même manière le soir, il faudrait faire le schéma juste avant le lit, donc d'abord on fait la Hamida et ensuite le schéma. Ça c'est une marloquette entre les Amoraïm. Et donc de la Braïta qu'on a vu qui disait un homme fait le schéma et ensuite il fait la Tfila, on a un soutien pour celui qui pense que, pour Rabbi Yochanan qui dit que d'abord on fait le schéma et ensuite la Hamida. Donc même le soir, il faut faire attention à être sommer Geoula et Tfila, donc à faire la Hamida juste après avoir mentionné la délivrance d'Égypte. La Gemara dit là-dessus, celui qui le fait, c'est un ben Olam Haba, il mérite l'Olam Haba, c'est un fils du Olam Haba. La Gemara ajoute là-dessus une précision qui dit que malgré que a priori il faut que la Hamida soit juste après la Geoula, Gaal Israël, cependant le fait qu'il y ait un arrêt de Ashkivenu, la bracha de Ashkivenu n'est pas un problème. C'est considéré comme la suite de la bracha précédente de Gaal Israël. De même, quand on dit Hashem Sfatay avant l'Hamida, ça ne fait pas non plus d'arrêt entre Gaal Israël et l'Hamida, c'est considéré comme le début de l'Hamida. La Gemara ensuite ramène encore une memra, la Gemara ramène encore un enseignement d'Amoraïm qui dit celui qui dit 3 fois par jour Teila le David, en fait Asheré, ce qu'on commence aujourd'hui par Asheré, 3 fois, et il le dit avec Kavana dans Potach et Yadecha surtout, comme on voit dans la Gemara que c'est l'essentiel de ce Mizmor. Non seulement il est en Lef Bet, mais en plus il y a un Potach et Yadecha qui est une louange pour Hachem, qui fait attention à nourrir chacune de ses créatures, eh bien il sera lui aussi, il est méritant du Olam Haba. La Gemara ensuite ramène encore une memra de ce même Chacham Rabbi Elazar Baravina qui dit est plus grand ce qui a été dit à propos de Michaël, l'ange Michaël, qu'à propos de Gabriel. Michaël fait son trajet en une fois, Gabriel le fait en 2 fois. La Gemara continue et dit ensuite Eliaou, quand il doit venir sur terre, il fait son trajet en 4 fois, et Malach HaMavet, il le fait en 8 fois, alors que si c'est un moment de peste, il le fait en 1 fois. La Gemara ensuite dit, un homme qui a déjà lu le schéma à la Tfila, à la Shou, le Bet HaKnesset, il a quand même une mitzvah de le relire sur son lit avant de dormir. C'est ça ce qui va le protéger pendant son sommeil. S'il est Talmid Chacham, il n'a pas besoin parce que sans arrêt, il a sa tête prise dans son étude, dans son limoud, ça le protège déjà. Malgré tout, la Gemara dit, il faudrait quand même qu'il dise un pasouk qui est Biadrav Kidruchi, qui veut dire je confie mon âme entre tes mains. Et ensuite, il pourra dormir.